En 1946, un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne est encore marquée par la mort et la destruction, notamment avec la disparition de 90% de la population juive polonaise anéantie par les nazis à Varsovie. Malgré cela, des trésors inattendus ressurgissent des ruines du ghetto, tels que des cahiers, des cartes et des lettres écrites par des personnes enfermées dans les ghettos nazis. Ces témoignages uniques révèlent le quotidien extrême des habitants, isolés et concentrés en vue de leur anéantissement. Malgré les conditions inhumaines, l'espoir et la volonté de survivre persistent parmi eux. Des témoignages et des écrits authentiques, laissés par des personnes vivant dans les ghettos, offrent un regard précieux sur cette expérience tragique de l'histoire. La montée de l'antisémitisme en Allemagne, les mesures discriminatoires prises contre les Juifs et la nuit de cristal en 1938 marquent le début de l'exclusion et de la persécution des Juifs. Avec l'invasion de la Pologne par les nazis, la brutalité de l'occupation et les mesures anti-juives sont amplifiées, affectant d'autant plus la population juive polonaise, la plus importante d'Europe. Les ghettos deviennent des lieux de confinement avant la déportation vers les camps de la mort, symbole de la barbarie nazie et de l'horreur vécue par les Juifs pendant la Shoah. Pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont maltraité les Juifs avec de l'humour cynique, puis ont commencé à les déporter. Les Polonais ont rendu les armes après 6 semaines de combat et leur pays a été partagé entre les vainqueurs. Les nazis ont mis en place un gouvernement général en Pologne pour contrôler la population, ce qui a entraîné des expulsions massives de Juifs. À Łódź, une ville de Pologne, les Juifs ont été enfermés dans un ghetto sous prétexte de regermaniser la ville. Des transferts de population ont eu lieu, contraignant les Juifs à échanger leurs biens contre des logements de moindre qualité. En 1940, 165 000 personnes vivaient entassées dans 2300 appartements à Łódź. Dans les années 1940, les nazis ont créé de nombreux ghettos pour enfermer la population juive en Pologne occupée. Parmi eux, celui de Varsovie est le plus grand, avec près de 400 000 juifs sur seulement 2,7% de la surface de la ville. Les ghettos étaient souvent surpeuplés, délabrés et entourés de barbelés ou de murs, imposant aux habitants des conditions de vie extrêmement difficiles. Les nazis exigeaient que les Juifs financent et construisent eux-mêmes les infrastructures de leurs ghettos. Durant cette période, plus de 60% de la population juive polonaise était enfermée dans environ 600 ghettos disséminés à travers le pays. Les ghettos étaient des lieux de stockage en attendant que les nazis trouvent une solution aux problèmes juifs. Les habitants des ghettos vivaient dans une société imposée par l'occupant, mélangeant des personnes de différentes classes sociales, politiques et religieuses, ce qui créait des tensions et des divisions parmi les résidents. Dans les ghettos nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, les familles étaient contraintes de vivre ensemble dans des conditions difficiles, comme le montre l'exemple de Sokolov Podlaski. Un conseil juif, tel que celui dirigé par Haïm Morda-Rumkowski, était mis en place par les Allemands pour superviser la communauté juive. Ces conseils géraient la vie quotidienne du ghetto, y compris l'approvisionnement en nourriture strictement réglementée. Les habitants recevaient des cartes de rationnement pour se rendre dans les points de distribution, mais les quantités étaient très limitées, représentant un défi pour leur survie. Malgré l'illusion d'autonomie créée par ces conseils juifs et l'organisation interne des ghettos, la réalité était que ces espaces étaient conçus par les nazis comme des lieux de mort lente, où la terreur allemande régnait en maître. Dans cet extrait, le texte aborde la dure réalité vécue par les habitants d'un ghetto. La situation est critique en termes de nourriture, avec des produits périmés et des rationnements limités. Les habitants doivent parfois recourir à des échanges clandestins pour survivre. Le Judenrat, administration juive du ghetto, tente d'organiser des activités et de fournir des emplois pour subvenir aux besoins de la population. Cependant, l'épuisement, la malnutrition, les épidémies et le surpeuplement sont des réalités difficiles à surmonter. Malgré quelques actions sociales, la vie dans le ghetto reste très précaire et marquée par la souffrance et la marginalisation. Le texte décrit la situation dramatique des habitants du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les victimes, souvent des enfants, sont livrées à elles-mêmes, sans protection ni ressources. Les rôles traditionnels au sein des familles sont bouleversés, les femmes prenant souvent le rôle de soutien de famille. Les enfants, dont certains se livrent à la contrebande pour survivre, font face à la précarité et à la peur constante.
Le récit met en lumière la lutte pour la survie dans un ghetto marqué par l'indifférence, la corruption, la misère et l'exploitation. Les contrebandiers, bien qu'en quête de profit, jouent parfois un rôle crucial dans la fourniture de vivres et sont souvent considérés comme l'élite du ghetto. Le récit raconte l'histoire d'une mère courageuse et déterminée, dans un contexte difficile de guerre. Cette femme, malgré la perte de son enfant, reste forte pour prendre soin des autres membres de sa famille. Les conditions de vie terribles imposées par l'occupant nazi sont décrites, avec un aspect de voyeurisme de soldats visitant le ghetto comme une attraction touristique. Des photographes, officiels et clandestins, documentent la vie quotidienne du ghetto, montrant des moments de bonheur et d'humanité souvent ignorés. Malgré la misère, les habitants du ghetto cherchent à maintenir un semblant de normalité à travers des activités créatives et culturelles. Malgré l'adversité, ils font preuve d'une grande résistance, s'accrochant à leurs traditions et à la vie. Le récit se termine sur l'évocation d'une représentation théâtrale de la bataille de Maccabi qui symbolise la lutte et l'espoir dans un monde empreint de beauté et d'humanisme. Au sein des petites communautés de moins de 2000 habitants, des activités clandestines se mettent en place en secret de l'occupant. Ainsi, la vie religieuse et la résistance s'organisent, notamment à travers des lieux de prière improvisés et des tentatives d'éducation des enfants pour un avenir incertain, comme l'apprentissage de l'hébreu en vue d'une émigration en Palestine. Cependant, l'annonce de la guerre déclarée par les Allemands contre l'URSS électrise la communauté, malgré la grave menace nazie qui vise à exterminer la population juive. Cette politique se concrétise par la mise en place de ghettos où les conditions de vie sont devenues critiques, avec des sélections et des rafles meurtrières opérées par les nazis. Ces ghettos, de Vilnius à Minsk, deviennent des mouroirs où la survie des habitants est un défi quotidien, avec des certificats jaunes de travailleurs traités comme des sésames pour la vie. Les rafles incessantes et les conditions inhumaines transformant chaque jour en lutte pour la survie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des atrocités ont eu lieu en continu, avec des meurtres, pillages et viols 24 heures sur 24. Les Juifs étaient raflés et emmenés dans des centres d'exécution, comme à Ponary en Lituanie où près de 100 000 Juifs ont été tués entre 1941 et 1943. Les Allemands utilisaient des camions de gazage pour exterminer les Juifs, notamment ceux du ghetto de Minsk à Mali-Trostinets en Biélorussie. La politique nazie se radicalisait en interdisant aux Juifs d'Europe de l'Ouest de quitter le continent. Les déportations massives vers les ghettos étaient en cours, avec des conditions de vie atroces et des pertes importantes par maladie et famine. Mère, Irène Ozer, désespérée, sacrifiait tout pour nourrir son fils dans ces conditions inhumaines. En janvier 1942, une conférence organisée à Wannsee près de Berlin réunit 15 dignitaires nazis supervisés par le SS Reinhard Heydrich pour décider des modalités logistiques du meurtre des Juifs d'Europe, visant 11 millions de personnes. L'opération Reinhard est alors lancée, avec le premier ghetto liquidé à Lublin en mars 1942, suivi par les centres de mise à mort de Belzec, Auschwitz, Treblinka et Sobibor. Les déportations s'intensifient progressivement, impliquant même la collaboration de responsables locaux polonais. Des échappés témoignent des horreurs vécues, notamment Szlama Berwinir qui s'échappe de Chelmno. Des informations sont transmises à la résistance polonaise, puis révélées par les médias britanniques en juin 1942, suscitant une réaction internationale. Par la suite, de nombreux ghettos sont déportés vers les centres de mise à mort, notamment à Varsovie où des volontaires se portent pour les déportations, trompés par de fausses promesses. Des milliers de personnes sont ainsi déportées vers les camps, marquant une période sombre de l'histoire. Le texte évoque la période de la Seconde Guerre mondiale, avec la présence de la police juive à Varsovie et les difficultés rencontrées par la population juive du ghetto. Rumkowski, président du Judenrat, est contraint d'organiser les déportations pour sauver le plus grand nombre possible, malgré la douleur de ses décisions. Les Allemands exigent des déportations de personnes âgées et enfants, ce qui crée une tragédie humaine insupportable. En dépit des terribles conditions, des tentatives de survie sont organisées dans les ghettos de travail, où les habitants cherchent à s'entraider et à trouver des moyens de subsister. Malgré les horreurs vécues, certains tentent de retrouver un semblant de normalité et d'espoir pour rester en vie. L'extrait raconte les événements liés à la résistance des habitants. Des ghettos juifs, en particulier à Varsovie, Vilnius,
et Minsk, pendant la période de l'occupation nazie. Malgré les risques, certains se sont rebellés, se sont armés et ont fait face aux SS allemands. La résistance a été intense mais finalement écrasée, entraînant la destruction des ghettos restants et la déportation des survivants. L'histoire souligne la lutte des Juifs pour leur survie et leur dignité pendant l'Holocauste, mettant en lumière des actes de courage et de résilience face à l'adversité.